Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, paix à vous. C'est un plaisir toujours renouvelé de vous retrouver pour les 40 gestes d'amour pour le temps de Carême. Le 13e geste que nous abordons en ce jour avec vous est corriger avec amour et sans se taire par crainte. Il faut déjà savoir que la correction, avant d'impliquer une punition ou un châtiment, la correction a d'abord pour objectif d'opérer chez la personne qui en est l'objet une amélioration, voire une guérison, et de reprendre, de rectifier les imperfections ou les défauts. Je voudrais par conséquent aborder la question de la correction fraternelle en m'appuyant sur un test de Alonso de l'Opus Dei. En réalité, seul l'amour peut être le véritable motif pour corriger son prochain. Comme l'enseigne saint Augustin, nous devons donc corriger par amour, non pas avec le désir de nuire, mais avec l'intention aimante d'amener leur amendement. La correction fraternelle est donc un avertissement que le chrétien adresse à son prochain pour l'aider sur le chemin de la sainteté. La correction fraternelle est un instrument de progrès spirituel qui contribue à la connaissance des défauts personnels, souvent inaperçus à cause de ses propres limites ou masqués par l'amour-propre. Et dans de nombreux cas, c'est aussi une condition préalable pour affronter ces défauts avec l'aide de Dieu et améliorer ainsi sa vie chrétienne. Premièrement, la correction fraternelle, une tradition évangélique. La correction fraternelle a un sens évangélique très profond. Jésus nous exhorte à la pratiquer dans le cadre d'un discours sur le service des plus petits et le pardon sans limite. Vous connaissez ce passage. Lui-même, Jésus, corrige ses disciples à plusieurs reprises, comme le montrent les évangiles. À partir donc de l'enseignement et de l'exemple de Jésus, la correction fraternelle est devenue comme une tradition de la famille chrétienne vécue depuis le début de l'Église, une obligation d'amour, une obligation de justice en même temps. 2. La correction fraternelle, une nécessité pour un chrétien. La base naturelle de la correction fraternelle est le besoin de chaque personne d'être aidée par les autres pour atteindre son but, car personne ne se voit bien et ne reconnaît facilement ses défauts. C'est pourquoi cette pratique de la correction fraternelle a également été recommandée par les auteurs classiques comme un moyen d'aider ses amis. Corriger les autres est une expression d'amitié et de franchise. Et c'est un trait qui distingue le flatteur du véritable ami. À son tour, se laisser corriger est un signe de maturité et une condition de progrès spirituel. 3. Corriger par amour. La correction fraternelle chrétienne naît de la charité, vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes par amour de Dieu. La charité étant le lien de la perfection
et la forme de toutes les vertus, l'exercice de la correction fraternelle est source de sainteté personnelle chez celui qui l'a fait et chez celui qui la reçoit. 4. La correction fraternelle, un devoir de justice. Les chrétiens ont le devoir de corriger fraternellement leurs frères, comme une exigence sérieuse de la vertu de charité. Face aux fautes des frères, il n'y a pas de place pour une attitude passive ou indifférente. Jamais. 5. Les dispositions nécessaires pour faire et recevoir la correction fraternelle. L'exercice habituel de la correction fraternelle est stimulé chez les chrétiens lorsqu'ils prennent conscience de leur responsabilité pour la sainteté des autres, c'est-à-dire de leur devoir d'aider chaque baptisé à persévérer dans le lieu où il a été appelé par Dieu à se sanctifier. 6. La manière de faire et de recevoir la correction fraternelle. Des conseils concrets de Jésus et d'autres enseignements évangéliques sur la charité, il ressort quelques traits caractéristiques de la manière dont doit être pratiquée la correction fraternelle. La vision surnaturelle, l'humilité, la prudence, la douceur et l'affection. Et puis, demander la lumière à l'Esprit Saint et prier pour la personne à corriger favorise le climat surnaturel nécessaire pour que la correction soit efficace. Enfin, septièmement, les fruits de la correction fraternelle. Les bénéfices de la pratique de la correction fraternelle sont nombreux, tant pour celui qui la reçoit que pour celui qui la fait. En tant qu'action concrète de la charité chrétienne, ces fruits sont la joie, la paix et la miséricorde. Elle présuppose également l'exercice de nombreuses vertus comme la charité, l'humilité, la prudence. La correction fraternelle améliore la formation humaine en rendant les personnes plus courtoises. Elle facilite même les relations mutuelles entre les personnes, les rendant plus surnaturelles et en même temps plus agréables sur le plan humain. La correction fraternelle, elle canalise l'éventuel esprit critique négatif qui pourrait amener à juger le comportement des autres avec un sens peu chrétien. Elle empêche les commérages ou les plaisanteries de mauvais goût sur le comportement ou les attitudes de notre prochain. Elle renforce également l'unité de l'Église et de ses institutions à tous les niveaux, contribuant à donner une plus grande cohésion et efficacité à la mission évangélisatrice. La correction fraternelle, elle garantit la fidélité à l'esprit de Jésus-Christ. Elle permet aux chrétiens d'expérimenter la ferme sécurité de ceux qui savent qu'ils ne manqueront pas de l'aide de leurs frères et sœurs dans la foi. Proverbe 18, 19 dit ceci: « Le frère aidé par son frère est comme une ville fortifiée. » La règle suprême de la correction fraternelle, c'est l'amour. Vouloir le bien de nos frères et sœurs, affirme le pape François. S'il faut éviter toute précipitation dans la correction fraternelle, elle reste un devoir. Je vous laisse pour ne pas me faire corriger par vous. À demain.